se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous nous mettons debout alors que nous allons lire un seul verset tiré de l'épître de Jacques, chapitre 5. Nous allons lire le verset 7. Jacques 5, verset 7. Jacques 5, 7. C'est là où la lecture a été tirée. Jacques chapitre 5, verset 7 à 12. Nous prenons seulement le premier verset de ce texte, à savoir le verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Dieu Tout-Puissant, c'est toujours par ta grâce que des femmes et des hommes ont parlé en ton nom depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Nous te remercions pour le privilège qui nous est accordé ce matin d'être ton porte-parole. Nous te demandons de bénir ta parole. Bénis nos lèvres, car, comme Ésaïe, nous vivons au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et nous aussi, nos lèvres sont impures. Envoie ton ange prendre une pincette, prendre dans le feu un charbon ardent avec cette pincette pour purifier nos lèvres, afin que nous puissions parler en ton nom. Comme a dit le prophète Ésaïe, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. L'église de Drummondville a déjà été enseignée à plusieurs reprises sur le livre de Jacques. Nous savons que le livre de Jacques fait partie des 7 livres qu'on appelle les épîtres. Les épîtres? Ah, le pasteur se trompe. Je pensais que l'église était informée. Non, ce n'est pas pastoral, frère Casse-Major. Les 7 épîtres, les 7 dernières épîtres de la Bible, on les appelle... Oh, on apprend pour oublier ici. Les 7 dernières épîtres, on les appelle les épîtres générales ou épîtres universelles. On les appelle également les épîtres catholiques, générales, universelles. Pourquoi on les appelle épîtres générales? Pourquoi on les appelle épîtres universelles? C'est par opposition aux autres épîtres de la Bible qui étaient adressées soit à une personnalité en particulier ou à un peuple en particulier. Par exemple, quand nous prenons l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, les 2 épîtres aux Éphésiens, c'était des livres adressés à un peuple en particulier. Si nous prenons l'épître à Philémon, c'est une épître qui est adressée à une personnalité en particulier. Alors que les 7 dernières épîtres de la Bible sont qualifiées d'épîtres générales ou épîtres universelles. Pourquoi? Et c'est la dernière fois que j'aimerais que l'Église rate cette opportunité de savoir que les 7 dernières épîtres avant Apocalypse s'appellent épîtres générales ou épîtres universelles. Parce que moi, personnellement, ça fait 4 fois que je prêche ici, dans cette église, sur l'une des épîtres situées dans cette catégorie qu'on appelle les épîtres générales. Donc, que sont
les épîtres générales. Ça commence d'abord par l'épître de Jacques. 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Jude. C'est facile. Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Jude. Ces 7 épîtres, on les appelle épîtres générales ou épîtres universelles parce qu'elles s'adressent à l'humanité entière depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Ces textes seront valables pour le salut de quiconque croit. Et Jacques, lui, en particulier, on surnomme son épître l'évangile pratique. Parce que Jacques touche de plein fouet la vie de ceux qui œuvrent dans l'Église depuis son temps jusqu'à aujourd'hui. Car quand Jacques parle, il parle pour guérir les plaies qui sont dans l'Église. Et ce matin, Jacques nous invite à la patience. Jacques nous invite à la patience. C'est pourquoi le sujet de ce matin s'intitule « La patience du semeur ». La patience du semeur. Depuis janvier de cette année, il est question d'un thème. Et le thème, c'est une année de semence pour une éternité de moisson. Et pendant les 6 premiers mois de l'année, il a été largement question de la semence, de la moisson. Mais ce matin, il y a un nouveau thème qui est greffé sur le thème principal, c'est le mot de la patience. Et la patience, comme vous le savez, sans nul doute, c'est l'une des variétés du fruit de l'esprit. En Galates 5, 22, nous avons plusieurs variétés du fruit de l'esprit et la patience, c'est la 4e variété. Pourquoi nous disons variété? Par exemple, si nous prenons une mangue, c'est un fruit. Mais il y a plusieurs variétés de mangue. Les gens qui sont à Haïti, on connaît des mango fil, mango bisca, mango francique, mango con, mais toutes ces mangos. Mais il y a plusieurs variétés de mangue. Il en est de même aussi pour le fruit de l'esprit. La 4e variété, c'est la patience. Car il est dit en Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On va pas réciter tout, mais on va retenir ça pour voir que c'est vraiment la 4e variété. L'amour, la joie, la paix, la patience. La patience, mes frères et sœurs, c'est un mot qui vient du latin patientia, qui signifie souffrance et qui signifie aussi espérance. Souffrance, espérance. Pourquoi? Ceux qui sont dans le domaine médical, ils savent que quand on va à l'hôpital, vous êtes admis à l'hôpital, on ne vous appelle pas malade. Comment on vous appelle? Vous êtes un patient. Parce que si vous êtes venu à l'hôpital, c'est parce que vous avez de l'espoir que vous pouvez être guéri. Et si vous avez l'espoir que vous êtes guéri, on ne vous appelle pas malade, on vous appelle patient. Je vois l'infirmier de la salle qui me voit entrer dans son champ. Excuse-moi. L'infirmier, monsieur l'infirmier, chapeau bas, il me voit entrer dans son champ. Oui, mes frères et sœurs, quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes allé pourquoi? Pour espérer d'être guéri. Donc vous n'êtes pas un malade, vous êtes un patient. Tout autant que vous étiez chez vous, vous étiez qui? Un malade. Mais quand vous vous rendez à l'hôpital, vous êtes un patient parce que celui qui sait qu'il est malade et qui prend les dispositions nécessaires, il est à moitié guéri.
Donc si vous êtes venu à l'église, sachez que l'église c'est un hôpital. Vous êtes venu pour être guéri. La paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes venu pour être guéri des maux qui vous accablent. Et si nous sommes malades, nous avons l'assurance, si nous sommes en Jésus-Christ réellement, nous pouvons être guéris pourvu que nous avons la foi. Alléluia. Amen. Donc, le mot patientia signifie souffrance, mais une souffrance empreinte d'espérance. Une souffrance empreinte d'espérance. Le mot patient signifie également courage face aux épreuves de la vie. Parce que ceux qui perdent de patience, qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident. Mais nous, quand nous faisons face à l'adversité, nous nous disons, nous allons nous remettre à celui qui nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, nous ne sommes pas comme les autres qui n'ont point d'espoir. C'est sûr que si nous faisions ici et maintenant un micro-trottoir, nous allions voir que dans cette salle, il n'y a que des gens remplis de problèmes. Moun qui va un problème, il va mettre mon dehors l'église, non? Mais prends porte là. Moi-même, je prends porte là en premier. Si moun n'a pas un problème, prends porte là, parce que c'est bien heureux. Qui est bien heureux qui là? Mais porte là. Donc, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Nous allons traverser, nous continuons à traverser des épreuves. Mais nous avons quelqu'un qui détient un livre qui contient les solutions à tous les problèmes. Il suffit de nous remettre à lui et à lui seul. Et il aura soin de nous bénir, de nous guérir de tous nos maux. En Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Donc le patient qui espère être guéri se réjouit. Il se réjouit d'abord parce qu'il sait qu'il est au bon endroit. Quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes au bon endroit. Et quand vous êtes à l'église, vous êtes également au bon endroit. Le patient prend son mal avec patience et persévère dans l'absorption d'un médicament. Car celui qui sait qu'il est malade et qui prend ses médicaments est à moitié guéri. J'espère que les anglophones ici ont un interprète parce que my English is so bad. Je vais mon petite conversation, même pas qu'à prêcher en anglais. Si pas c'est que là, la traduit pour nous. Si moi vont côté c'est anglais on parler, je ne vais pas mourir grand coup. M'assure ça. M'a dit give me some bread and butter. Bon petit pain moi avec petit beurre moi. Et puis give me some water please. M'a dit ça. Il y a bon de l'eau. I want juice. Il y a bon mon petit jus. Donc, bien content, interprète la guitare pour placer. On cherche un interprète tout. Donc voilà. Le deuxième mot de notre sujet ce matin à considérer est celui du semeur. Le semeur, c'est qui? L'apôtre Jacques nous le dit en nous donnant un synonyme. C'est un laboureur. C'est un jardinier. C'est un travailleur. Et dans le cadre de l'évangile, c'est quelqu'un qui sème la bonne parole. C'est un évangéliste. Donc nous sommes ici des évangélistes puisque nous avons tous été appelés à être des faiseurs de disciples. Parce que le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour faire des disciples, vous devez d'abord être un disciple. Et vous allez pouvoir faire des disciples.
multiplier le nombre de disciples. Nous n'allons pas nous éterniser sur le mot semeur, car vous le savez, déjà depuis janvier, nous étions en train de parler. Retenez seulement que le semeur est littéralement celui ou celle qui sème du grain ou qui propage quelque chose. Nous, physiquement, littéralement, nous sommes des semeurs parce que nous travaillons pour récolter. Si le jardinier, il va dans son champ pour semer, nous nous levons tous les matins ou tous les après-midi, nous allons travailler, nous semons et nous espérons récolter. Un troisième mot que nous voulons considérer, même si ce n'est pas textuellement dans le texte, pardonnez-moi le pléonasme, textuellement dans le texte, le troisième mot, c'est le mot moissonneur. Parce que si vous semez, c'est dans l'espérance de moissonner. Pas grand monde qui a mis ton bagage dans terre pour le dire, un jour, ma bon. Un jour, ma bon. Si ma persévérer dans l'évangile, malgré ma éprouvé, malgré ma jeune tribulation, malgré ma jeune affliction, je espérer un jour ma bon. Non seulement ma bon sous terre, et ma bon dans le ciel. Donc, en étant aujourd'hui semeur, j'espère être un moissonneur. Étant aujourd'hui patient, j'espère être un jour guéri. Donc, étant moissonneur aujourd'hui, nous devons avoir l'espérance que nous serons guéris un jour. C'est pourquoi nous voudrions que vous reteniez ces 4 mots ce matin. Souffrance, patience, espérance, persévérance. Souffrance, patience, espérance, persévérance. Si nous souffrons, nous devons souffrir avec patience. Car nous avons l'espérance parce que nous persévérons. Persévérer, ça veut dire ne jamais relâcher. J'ai pris aujourd'hui. La montagne est là. Je continue à prier. J'ai pris demain. La montagne est encore là. Je continue à prier. Souvenez-vous de Daniel, en Daniel chapitre 10. Il avait prié. Le jour même qu'il avait prié, qu'est-ce qui est arrivé? Sa prière a été exaucée. Mais l'ennemi est là. Nous sommes en période de Coupe du Monde. Il y a un grand joueur qui a dit, j'ai marqué. Il a fait un but, mais le gardien l'a effacé. Eh bien, nous aussi, nous prions, nous sommes exaucés. Mais l'ennemi retient notre bénédiction. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a continué de prier. Rappelez-vous, au premier jour, sa prière a été exaucée. Mais il n'avait pas encore la certitude d'être exaucé. Il continuait à prier. Et au 21e jour, alléluia, Dieu a délégué un ange parce qu'il y a différents types d'anges. Peut-être qu'un jour, nous pourrons faire une étude sur le thème théologique qu'on appelle angélologie. Mais il y a plusieurs types d'anges. Il y a des anges qu'on appelle des anges messagers. Ils portent un message. Il y a des anges guerriers. Ce sont des anges qui combattent. Il y a des anges de louange et d'adoration. Quand on parle des séraphins, des chérubins et des archanges, ce sont des anges qui sont là pour adorer. C'est comme demander à un mécanicien de procéder à une intervention chirurgicale. C'est 2 techniciens, mais l'un est là pour opérer un véhicule et l'autre est là pour opérer un humain. Donc, l'ange qui apportait le message de la délivrance, il a été retenu. Et finalement, le Seigneur a délégué un ange guerrier qui a combattu et vaincu l'ennemi,
et a apporté la délivrance à Daniel. Car il dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier, je t'avais répondu. Depuis le jour où tu avais à cœur de t'humilier, je t'avais répondu. Mais le prince de Perse avait retenu l'ange et il l'a combattu pendant 20 jours. Même tout ça, au capable un jour, 2 jours, 3 jours à prier pour bagaille, une semaine, 2 semaines, 3 semaines à prier pour bagaille, un mois, 2 mois, 3 mois, une année, 2 années, 3 années, je ne sais pas combien de temps. Mais autant marqué, le Seigneur a délégué un ange guerrier pour porter réponse là pour la paix mondiale. Ou à jouer une réponse là, il suffit qu'on persévère. Souffrance, patience, espérance, persévérance. On dit la même. Souffrance, patience, espérance, persévérance. Souffrance, patience, espérance, persévérance. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, en résumé, un semeur est celui qui sème avec patience en espérant de changer son statut de semeur en celui de moissonneur. Un semeur est celui qui sème avec patience en espérant de changer de son statut de semeur en moissonneur. Je vais le répéter une dernière fois. Qu'est-ce qu'un semeur? Un semeur, c'est celui qui sème avec patience en espérant de changer son statut de semeur en quoi? En moissonneur. Moi, je ne suis pas capable de planter tout le temps, un jour, je vais récolter. Ou même qui a prié pour traverser depuis 20 ans, 25 ans, qu'on ait quelques jours avant qu'on arrive. Jour arrivé, le Seigneur va répondre. La paix, bon Dieu, avec vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ça, il a prêché dans l'introduction. Je ne vais pas vous dire encore, non? Mais ça, il a prêché dans l'introduction. Donc, s'il nous reste un peu de temps, car il est déjà 12h20, s'il nous reste un peu de temps, nous allons voir avec vous que la patience est pour nous un acte d'espérance et de foi. La patience est pour nous un acte d'espérance et de foi. Deuxièmement, la patience produit en nous la persévérance. Et troisièmement, la patience nous ouvre les portes de la vie éternelle. La patience nous ouvre les portes de la vie éternelle. La patience est pour nous un acte de foi. Si vous avez votre Bible avec vous, ouvrez-le avec moi en Jacques 1er, versets 2 et 3. Jacques 1er, versets 2 et 3. Comme je vous l'avais dit, Jacques, c'est ce qu'on appelle l'évangéliste pratique. Je vous dis, j'ai plusieurs Bibles, mais cette Bible, c'est à grand caractère. Je dis, mon côté Montréal, je suis capable de lire pour moi. Et là-dedans, je lis. Même si nous avons des lunettes, c'est là-dedans que je lis. Écrit sur gros. Comme fini là, je vais mettre pasteur Nicolas Bible ça pour le porter le moment tifi. Dimanche prochain. Parce que Montréal, je dis Montréal, je vais faire ça. L'église là, m'engage, vous entendez? Pour un volume relié, pour le porter pour moi, bien fermé avec zip. Après ça, là, bonne facture. Jacques 1er, verset 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, soulignez le mot épreuve dans votre Bible, c'est à vous. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Le châtirant a eu à dire avant sa mort, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Moi, j'aime qu'on qui vous noyez.
sont pas passés dans l'épreuve. Où est-ce que frère a tombé? Vous dites, mes amis, regardez ça que de frère tel. C'est faiblesse par là. Pas qu'on faiblesse pas là. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est leur souffrir. Vous pouvez connaître qui sont capables de faire, qui sont pas capables de faire. Dans le même contexte, Coupe du Monde là, il y a une équipe football qui toujours une autre équipe paye il passe 6 goals, 7 goals à 0. Il peut pas prendre s'il y a un ballon dans le pied. C'est là jouer dans bout de vie pour arriver dans la prolongation avec lui. Et puis pour à la dernière minute, dans 90e minute ou bien dans 120e minute là, plus prolongation lui. Match fini. Et les sont connus. Parce qu'il y a des bagages qui n'ont encore, il y a des épreuves qui n'ont encore, lui venu pour le faire sur la terre. Lui venu pour le partir avec vous. Lui venu pour le maltraiter. Lui venu pour le faire perdre, escape l'évangile. Lui venu pour le faire perdre, escape l'évangile. Ou quand un mari qui voulait faire perdre, escape l'évangile. Ou quand une madame qui voulait faire perdre, escape. Ou quand un mari ou une madame qui voulait retirer le micro dans la bouche. C'est leur éprouvé. Ou connaître est-ce que je fait ça? Ou quand vous pas jamais tomber dans l'adultère. C'est lorsque vous avez un problème avec madame. Pas que mesdames ici vous fait ça, non? Et puis on passe 3 mois en bagot et puis on monde cap bocho. Ou quand 3 mois en bagot, mesdames ici vous pas fait ça. Bon. OK? Et puis on monde cap dit so ap chercher en l'air mais la terre devant puis là. C'est là ça connaît. N'a qui pas marier pas comprendre ça m'a dit. Ou pas comprendre. Ou pas comprendre. C'est là ça va le connaître. Ou grand goût même j'avais Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, il vient passer 40 jours 40 000 pas manger. Et puis il vient pour manger bali, il dit mettre à genoux dans pied moi. Ma pas bien faire wash tourner pain. C'est là ça connaît. Est-ce que ou n'a bon Dieu ou pas? Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est pourquoi le mot patience signifie souffrance. Souffrance, patience, espérance. Éprouvez, nous avons passé nos examens. Souffrance. Mais dernier seulement. Monsieur, souffrance, patience, espérance, persévérance. Jacques nous dit en Jacques 1er, verset 2-3, que nous venons de lire, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est l'heure où passer dans le fourneau ou capable de connaître qui ça gagne dans le fourneau. C'est l'heure où il y a 2-3 petits pour lever. Marie a parti quitter. Et puis je nous l'autre nègre qui a offert monts et merveilles pour tomber avec lui. Non seulement il a besoin matériellement, mais quand il a besoin tout, nous ne pouvons pas nous mentir. Quand il a besoin tout, et puis c'est laisse pour aller. Est-ce que c'est chrétien, est-ce que c'est chrétienne? Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Vous ne pouvez pas me dire que vous voler, vous ne pouvez pas jamais avoir une grande nécessité. Parce que tout tomber dans une situation pour éprouver à tel point. Mais pas oublier que c'est dans le moment épreuve là, ou à connaître qui est souillé. Parce que là, on passe en matière dans du feu, si c'est Bab Maï, il prend quelques secondes pour le bouler. Ou pas qu'à résister. Si c'est bois bambou, il prend 2 minutes, 3 minutes de le bouler, quand même. Si c'est bois gaillac, il prend bon petit temps de le bouler, quand même. Mais laissez l'eau qu'elle y est. Il prend du feu, et puis quand la prend du feu, la vine dit bon. Quand la prend du feu, la vine dit bon. Il passe
combien on commençait, il passait de combien carats, il passait de 14 carats, et puis il arrivait dans 18 carats. Et puis les sorts viennent or pur. Moi-même avec vous, là nous bien fondés dans l'évangile, là nous jouons des épreuves, c'est là nous venons plus fort dans bon Dieu. C'est là nous venons plus fort dans bon Dieu parce que nous éprouvés. Et là nous venons éprouver comme ça, non seulement nous fondés, nous allons jouer l'autre qui a traversé l'épreuve que nous avons traversé. On dit mon frère, ma soeur, nous sommes passés dans le capot là. Non seulement m'a prié avec eux, mais m'a bon conseil pour ne pas décourager. M'a bon conseil pour ne pas décourager. Parce que vous-même, vous passez maladie ou quoi. Deuxième point, la patience produit en nous la persévérance. La patience produit en nous la persévérance. Alléluia. La patience produit en nous la persévérance. Lisons Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Romains 5, versets 3 et 4. Pour un élément de contexte, nous allons lire le verset à partir du verset 1er, mais le verset qui nous intéresse, c'est 3 et 4. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Soulignez, demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Soulignez affliction. Ça veut dire épreuve, difficulté, quoi traverser. Oh là, bah, t'es tout problème. Glorifier, t'es tout zip, t'es tout. C'est l'homme qui a passé dans du feu qui pas brûler. Nous nous glorifions même de nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Deuxième point qui ça le dit, non? La patience, c'est quoi? La patience produit en nous la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? Un seul mot, persévérance, n'a pas dit qu'un bfm pas la guerre. Persévérance, n'a pas dit qu'un bfm pas là, ou qu'à oublier toute bagaille. Nous devons chercher dans toute définition académique pour nous d'abaouli, parce que qu'on y a là, on a accès à tout gros livre qui gagne à travers Internet. Même Abdou, persévérance veut dire qu'un bfm pas la guerre. La Bible raconte l'histoire d'une dame qui a besoin de justice. Il y a un juge dans la ville là, le juge inique. Pas unique, non? Inique. Un juge qui vit dans l'iniquité. Et le juge là bat l'estomac, il dit, moi-même pas respecter papa. Même mon Dieu ne pas respecter. Le juge là, oui. Il dit, ne pas respecter même bon Dieu. Et puis, il a venu chaque jour devant le juge là. Il dit, bonne justice. Bonne justice, magistrat. Bonne justice, magistrat. Juge l'a dormi, il vient frapper porte li. Go. Qui est ça? Moi-même, bonne justice, magistrat. Jour férié, monsieur paraît devant le juge, dame n'a paraît devant le juge là. Bonne justice, magistrat. Yo met là pour ça, c'est pour bonne justice, soit bonne justice. Lundi, bonne justice. Mardi, bonne justice. Mercredi, bonne justice. Janvier, bonne justice. Février, bonne justice. Mars, bonne justice.
2001, 2002, 2003, 2004, bonne justice. Et puis un beau jour, le juge l'a dit, malgré son juge unique, son juge qui n'a pas respecté la loi, son juge qui vend justice, son juge, c'est mesurer justice là. Mais pour me gagner la paix, avec comme ça, ma belle justice pour le bon repos. Ça s'appelle la persévérance. Même Jean avec Daniel. Si ça s'était découragé, il a dit, juste ça, pas besoin de le côté là encore. Et c'est celle lui-même qui est dans la ville là. Il t'a prêté sans justice. Par contre, qu'il y ait justice soit subie. Si c'est dans le lieu de travail, si c'est dans la famille, si c'est dans l'église, je vais dire que sous persévérer, on va besoin de justice. Je vais dire que sous persévérer, on va besoin de justice. Je vais dire encore, sous persévérer, on va besoin de justice. La Bible pas dit nous que femme ça, il tombe bon monde. Il pas dit nous que un bon chrétien, mais il te dit son monde qui gagne la foi, son monde qui te gagne persévérance. Il frappe pas le juge là jusqu'à ce que le juge là pas bail justice parce que lui ou elle mérite justice. Lui bail justice pour gagner la paix. M'a dit qu'on les oreilles Seigneur, pas quitter Seigneur en repos pour le cas bon justice parce que tout autant ou quoi qu'on les oreilles ou pas la paix, il doit pas qu'on ouais. Alors même s'il ouais, il doit pas qu'on vle vinn dans dossier là. Pas abandonner. Pas abandonner. Pas abandonner. Continuez. Il raconte une histoire, bon, c'est pas même une histoire, son jeune homme qui était dans la même génération avec moi. C'était 2 classes en plus, moi. Donc, il finit l'école classique, 2 ans avant. Tout rêve, monsieur, c'est pour devenir médecin. Tout rêve, pour devenir médecin. Monsieur composé, il apprend pas qu'être l'autre métier, mais le rôle de était pour devenir médecin. Il composait 3 fois dans la faculté de médecine, il n'est pas bon. Mais rêve, c'était pour devenir médecin. Tout le monde a balle, l'autre conseil, font l'autre bagaille. Et monsieur dit, monsieur, allez, il crase bête, chimie, biologie, il n'est pas bon. Puis dans la 4e année, monsieur allé, monsieur lauréat dans le concours. Pour qui ça? Non seulement persévérer, mais en pile fois, nous tous les bagaille là, qu'on va y les tia là, son examen était déjà, il y aurait bail. Et monsieur passé, examen était dans la première, monsieur une compilation d'examen, puis examen était dans la première fois, monsieur Talia, c'est l'iobaï, et puis monsieur passé. Je toujours être bien, monsieur, si je demande la permission, je vais citer dans le bas. Donc, monsieur Kounia là, non seulement il passé, il vient médecin, maman était aux États-Unis, il a appliqué résidence pour lui, il écrivait. Il fait équivalence, il a mis ses médecins aux États-Unis. C'est le fruit de la persévérance. La patience produit en nous la persévérance. La patience produit en nous la persévérance. Romains 5, versets 3 et 4. Ça fait du bien. 3e et dernier point de ce matin, la patience nous ouvre les portes de la vie éternelle. La patience nous ouvre les portes de la vie éternelle. Apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie seulement
que nous avons de l'espérance, que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, c'est vrai que ma petite fiancée a longtemps, il faut qu'on vienne. Moi, je m'a prétendu, mais ma petite bagage qui est plus précieux que fiancée. C'est vrai, ma petite promotion de travail là, ça fait longtemps. Mais mon bagage qui est plus précieux que promotion de travail là. C'est vrai que ma petite une solution à situation de toutes sortes que m'a traversé, m'a besoin développer là parce que nous chaque nous avons une montagne devant nous. On connaît non seulement montagne ça qui pour la planer, mais tout nous avons notre espérance qui pique. Dans le mois de juin ça qui se passe là, des gros montagnes devant moi. Je dit non en détail, non cérémonie spéciale. Des gros montagnes devant moi. Et montagne ça, des gros délai qui doit expirer 23 juin. 23 juin. 23 juin, montagne là devant moi. À minuit, je dis, à minuit, si le problème ça pas résoudre, je dormi dehors. Et dans tout sens, au propre comme au figuré, je dormi dehors. Au propre comme au figuré, je dormi dehors. Mon cap accompagné à 11h est passé, il voyait dire, moi, on a un message. Yo bon mon prolongation pour le 25. Nous continuons la prière. Nous continuons la prière. Le 25 à minuit moins. Tout ça, moi-même, j'ai deux gens de l'eau saute dans les yeux, moi. Les m'a traversé une épreuve de l'eau saute dans les yeux. Les qui me content puis de l'eau saute dans les yeux. Les me senti la gloire de Dieu envahir moi de l'eau saute dans les yeux, moi. Puis m'a traversé l'épreuve là. Quand je mal dit nous qui épreuve qu'elle était. M'a dit nous qui épreuve qu'elle était. Nous rentrons ici là Drummondville 1er juillet 2024. En janvier 2025, je vous ai dit nous yo augmenté Kaela sous nous. Vous mettez plus que 15% sur lui alors que c'est illégal. Nous d'accord. Et puis, janvier 2025, il y aurait écrit nous encore, il y aurait mettez plus que 15% sur lui. Moi, les madame, moi, dit nous pas d'accord. Au lieu pour nous remplir poche au monde, plutôt nous-mêmes nous achetons bagage pour nous. Et c'est un conseil que m'a donné. Et puis, laissez nous ouvrir, c'est lié nous ouvrir nous commencer à contribuer. M'a dit ça. Pendant nous contribuer, c'est là nous plus contribuer dans les affaires bon Dieu dans l'année ça. C'est là ça nous plus contribuer. Non, fin d'année, même regardez moi T4 mois. Moi pas bailler assez reste que des monde qui te ouais les m'a fait ça. Moi ouais pas bailler assez par rapport à ça me rentrer me venir me bailler. Et puis je dis moi yo bon moi yon dernier chance parce que gagne loi Pacheka il y a plusieurs instances malgré banque là approuvé nous et puis gagne une instance sur les sagères nous yon l'autre que les SCHL c'est eux même qui vous bail dernier mais hein et puis moun ça kembe bagay là et nous te dit nous pas pour cas encore puis 29 juin yo dit moi à minuit dernière chance quand que me soulia moun qui la dans l'an a sorti en septembre m'pa vle faire un ferme pour 1 an me font ferme pour 2 mois et demi pour me sortir en septembre pour mal la donne et m'boko approuvé
Et mon maître Kaila dit, si je ne pas porter preuve que je gagne financement, parce que 2 coups, c'est régler ça. Si je ne pas porter preuve que je gagne financement, il ne peut pas calmer Kaila parce qu'il va le vendre en octobre pour me libérer en septembre. Vendredi, dans le service, nous avons vendredi soir, nous dit, bien aimé, nous avons une montagne devant moi. Qui plus haut passer montagne, qui devant Zorobabel là, moi de nous prier pour moi pour le capable de planer. Le service là fini, je prends 3 noms monsieur, je me Pierre, Jacques et Jean. Je dis Pierre, Jacques et Jean, venez accompagner, je ne suis pas Jésus. Mais nous allons accompagner pour monter à la tomber. Et puis nous venons, nous pétons la prière, nous finissons d'expliquer, nous pétons la prière. Lundi, pour les gens qui ne pas connaissent, lundi, fête-moi 29 juin, fête toute matinée, malgré ma rassemblée, qu'on est le poil beauté, ma rassemblée, maintenant boîte et puis ma jeûner. Je ne sais pas côté me braler, mais pas qu'être me marier. Je ne sais pas côté me braler, pas qu'être me marier. Je finis jeûner à midi, à 1h. Coutier là, toujours un message, bon, même fois ça lui relève. Je dis non ça. Lirez-les-moi. Lirez-les-moi, il dit, Monsieur Bossiko, félicitations, vous êtes approuvé. En 4 ans ici, je suis présentement propriétaire. Le jour de mon anniversaire, 29 juin, Coutier l'a relé, moi. Je ne vais pas cacher vous, je ne vais pas besoin de vous, mais pour avion était grande. Tout bagay moi dans boîte carton, pas qu'on côté m'brali. M'fam bay ka la 1er juin. 1er juillet, moi 29 juin. Et m'lon kay sous condition. Femme joindre parce que 2 coutières qui ensemble, li dit m'a faut joindre kay ça, si client là. Donc pas de menti. Puis 29 juin, je suis approuvé. La patience est pour nous un acte d'espérance et de foi. C'est le premier point. La patience produit en nous la persévérance. C'est le deuxième point. La patience nous ouvre les portes de la vie éternelle. C'est le troisième point. Non seulement nous capables gagner patience pour bagaille matériel, mais plus gros bagaille où nous gagner espérance, c'est la vie éternelle. Apôtre Paul dit, car j'ai la foi que ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Quand nous campons pour nous bailler Dieu gloire. On nous campe, Seigneur, pour nous bailler Dieu gloire. On nous campe pour nous bailler Dieu gloire. Les gros paquets de messieurs, paquets de soldats là, qui pas seulement t'avaient de me prier, les jours pour me aider, j'ai été prêt de moi 4 mois sorti, moi prier de sorti, moi pour sorti, je vais aller côté de aller. Merci Seigneur. Dis bon Dieu merci. Merci Seigneur. Merci nous mettre chita. La patience nous ouvre les portes de la vie éternelle. Jacques 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Nous non bagarre là non? Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu quoi? Les pluies de la première et de l'arrière-saison.
jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Yo dit non, on a 4 saisons, mais les pluies de la première et de l'arrière-saison, même par contre qui est la fini. Par contre, si c'est dans 1 an, si c'est dans 2 ans, si c'est dans 3 ans, si c'est dans 25 ans, même après les pluies de la première et de l'arrière-saison, et prenez la fini, quand même. Bon Dieu, n'a pas qu'on baille menti. Bon Dieu, n'a pas qu'on baille menti. Donc nous-mêmes qui là, la vie, son témoignage. Jusqu'à 29 juin, je ne sais pas côté me aller. Pas côté me aller. Mais l'Éternel te gagne clé. Nous avons besoin d'acheter l'église, achetons local pour nous héberger l'église. Avec la foi, nous avons côté comme la soutien. Mais nous c'est ce semeur, la patience du semeur. Il nous compare avec le laboureur qui attend avec patience le précieux fruit de la terre. Moun qui a plus la foi, même s'il n'est pas converti, c'est jardinier, nous comme ça. Ou mettons grain dans bataille, dépend de la nature, il dépend de la pluie. Si la pluie va tomber, il ne va pas récolter. Mais planter quand? Les plantes qui trop de l'eau dans le jardin, ils s'éclairent, ils font gens pour de l'eau à canaliser. Les paquets de l'eau, c'est là chercher de l'eau à côté lié pour vivre dans le jardin. Moi-même avec vous, nous devons persévérer, nous devons continuer. Nous ne pouvons pas dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la fini dimanche quand même. Nous avons 2001, 2003, 2004, en 2026, la fini quand même. Amen. Moi, bénis nos bon Dieu pour famille qui fait 2 cabesses la matin. Et m'a prié, bon Dieu, pour une famille qui fait 4 cabesses. Sur quoi ça nous camper?